Salut à toi. Demain, c'est la présentation du nouveau code de la famille au Maroc. Oui, Un moment important, et on a pensé que ce serait intéressant de plonger ensemble dans un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, oui. la violence contre les femmes. Hmm, Voilà. en effet. Et pour cette exploration, on s'appuie sur une interview captivante de Sophia El-Kensei Bentami, coach et formatrice, Oui, publiée sur la plateforme L'opinion des jeunes Marocains de DG Media. exactement. Elle s'y attaque à un aspect souvent méconnu, la violence symbolique. Hmm, Tu as déjà réfléchi à comment des expressions ou des proverbes, en apparence anodins, peuvent contribuer à l'inégalité. C'est justement ce que souligne Madame Bentami. Mhm. Selon elle, la violence envers les femmes ne se limite pas aux actes physiques. D'accord. Elle est aussi présente dans le langage, les comportements, les croyances. Ok, débalayons un peu tout ça. Oui. Tu peux nous donner des exemples concrets? Prenons les proverbes. On entend souvent une femme doit rester discrète ou l'homme est le pilier de la maison. Oui, c'est vrai. Ces dictons, transmis de génération en génération, enferment les femmes dans un rôle de second plan. Hmm, hmm. Ils influencent leur perception d'elles-mêmes, leurs ambitions et, in fine, leurs opportunités. C'est troublant de réaliser à quel point des mots peuvent avoir un impact aussi profond. Ouais. Oui. On dirait qu'ils façonnent une réalité où la femme est systématiquement reléguée au second plan. Mais pourquoi, justement, Oui. la communication est-elle si centrale dans cette problématique de la violence? Parce que notre communication, verbale ou non verbale, Oui. reflète et perpétue les normes sociales et culturelles dans lesquelles on baigne. Des expressions répétées sans même y penser Oui. peuvent faire croire aux femmes qu'elles ne sont pas capables de diriger, qu'elles doivent sacrifier leurs aspirations pour leur famille. On en vient à cette violence symbolique dont parlait Madame Bentami. Où est-elle la plus visible dans la société marocaine? Elle s'insinue partout, mais Madame Bentami identifie 3 sphères particulièrement touchées. La famille, le monde du travail D'accord. et, étonnamment, les relations entre femmes. Attends, entre femmes. Eh bien, il existe une forme de violence psychologique qui s'exerce entre femmes. Oui. Des jugements sur l'apparence, les choix de vie. T'as vu comment elle s'habille? Ou elle est encore divorcée, elle n'arrivera jamais à se caser. Ah oui, ce genre de critique acerbe. Au Tellement. lieu de se soutenir, on se juge, on se tire vers le bas. Exactement, Pas vraiment idéal pour lutter ensemble contre les inégalités, hein. exactement. Et puis, au sein de la famille, les filles sont souvent conditionnées à maîtriser les tâches domestiques. Oui. Alors que les garçons en sont dispensés. Hmm, On intègre les rôles de genre dès le plus jeune âge, sans même s'en rendre compte. tout à fait. Et au travail, on retrouve le fameux plafond de verre qui bloque l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Oui, Un plafond construit par ces mêmes croyances limitantes qu'on a intériorisées. tout à fait. On se retrouve face à un système complexe Oui. où les inégalités sont ancrées dans la culture et se manifestent jusque dans nos interactions quotidiennes. Face à ce constat, on se demande comment déconstruire ces croyances et ces attitudes néfastes. Alors? Madame Bentami propose-t-elle des solutions concrètes? Oui, elle propose une approche multidimensionnelle. D'accord. Elle insiste sur l'importance de sensibiliser dès le plus jeune âge à travers l'éducation. Oui, il faut changer la narration dans les médias et dans les familles. Présenter des modèles de femmes leaders, inspirantes, qui brisent les stéréotypes. L'idée de changer la narration me parle beaucoup. Dis concrètement comment on fait ça. Alors, On impose des quotas de femmes fortes à la télévision. pas forcément. Il s'agit plutôt de promouvoir une représentation plus diverse et plus juste des femmes Oui. dans les médias et la culture populaire. On peut mettre en avant des femmes scientifiques, Regarde. des sportives, des artistes, des entrepreneurs, D'accord. des femmes qui réussissent dans tous les domaines et qui prouvent que les femmes ne sont pas limitées au rôle traditionnel qu'on leur assigne. C'est un travail de longue haleine, j'imagine. Absolument. On ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Et c'est pour ça que Madame Bentami insiste aussi sur la solidarité féminine. D'accord. Créer des espaces d'échange et de soutien Oui. sans jugement, Hmm. où les femmes peuvent partager leurs expériences et s'entraider. Ces espaces d'échange, ça me semble essentiel. Oui, Mais comment les créer concrètement? il existe déjà des initiatives intéressantes. D'accord. Des groupes de parole, Hmm. des ateliers, des cercles de femmes. Oui. L'important, c'est de créer un environnement bienveillant
où chacune se sent libre de s'exprimer sans crainte d'être jugée. Un espace de confiance et de sororité, Voilà. en somme. Hmm. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui, Surtout dans un contexte où la compétition entre femmes est souvent mise en avant. oui, c'est vrai. Et n'oublions pas l'importance d'impliquer les hommes dans cette démarche. Tout à fait. Les sensibiliser à l'importance de l'égalité, Oui, à la communication respectueuse. exactement. Tout à fait. Mm-mm. C'est un travail collectif Oui. qui concerne toute la société. Mm. Mais on sait que les mentalités évoluent lentement, Oui. malgré les progrès législatifs. C'est vrai. Comment accélérer le changement? Madame Bentamy est claire. Hmm, hmm. Il faut aller au-delà des lois. La loi 103/13, par exemple, est une avancée importante. Oui. Mais il ne suffit pas de changer les textes. Il faut aussi changer les mentalités. C'est-à-dire, concrètement, on fait comment on va? Il faut miser sur l'éducation, D'accord. sur les médias, Hmm, sur les initiatives communautaires. d'accord. Et surtout, chacun doit prendre conscience de l'impact de ses paroles, de ses comportements. Oui. On est tous responsables, à notre niveau, de faire évoluer les choses. Choisir ses mots avec soin, remettre en question ses propres biais. Oui. Ce n'est pas toujours facile. C'est un travail d'introspection permanent. Hmm. On doit se demander « Ah, quelle phrase, quel comportement apparemment anodin contribue en réalité à perpétuer les inégalités ?» C'est vrai. On a tous des automatismes, des réflexes hérités de notre éducation, de notre culture. Ouais. Pas facile de prendre du recul. Justement, Bien. c'est un effort conscient, une remise en question permanente. D'accord. Par exemple, comment réagissons-nous face à une femme qui réussit? Est-ce qu'on la félicite sincèrement ou est-ce qu'on minimise ses accomplissements? Ou pire, est-ce qu'on la critique, on lui trouve des défauts? Oui, La fameuse sororité qui a parfois du mal à s'exprimer. exactement. Hmm. Et puis, dans notre langage quotidien, est-ce qu'on utilise des expressions qui renforcent les stéréotypes de genre? Ah oui, genre, sois pas une fillette, pour dire à un garçon de ne pas pleurer. Oui. Des phrases qui semblent banales, mais qui ancrent l'idée que la sensibilité est réservée aux filles Voilà, et que c'est une faiblesse. précisément. Chaque mot, chaque geste a un impact. Madame Bentamy nous appelle à une vigilance constante, à une communication plus respectueuse et égalitaire. D'ailleurs, elle insiste beaucoup sur le rôle des médias dans cette transformation. Oui, les médias ont un pouvoir énorme. Ils peuvent contribuer à changer la perception des femmes, mettre en avant des modèles inspirants, déconstruire les clichés. C'est vrai. On a besoin de voir plus de femmes fortes, indépendantes, qui réussissent dans tous les domaines. Oui, Et moins de représentations stéréotypées qui les cantonnent à des rôles subalternes. absolument. Il faut que les médias soient le reflet d'une société plus juste et plus égalitaire. Et ça passe aussi par l'éducation, bien sûr. Oui. Madame Bentamy propose d'intégrer des programmes qui promeuvent l'égalité des genres dès le plus jeune âge. C'est essentiel. Oui. Il faut déconstruire les stéréotypes dès l'enfance. Apprendre aux filles et aux garçons à se respecter mutuellement, D'accord. à valoriser la différence. Et à partager les tâches domestiques de manière équitable. Tout à fait. Fini les filles cantonnées à la cuisine pendant que les garçons jouent au foot. Il faut briser ces schémas dès le départ. Et puis, n'oublions pas l'importance de l'implication des hommes dans ce combat. C'est vrai, on a souvent tendance à parler de la lutte des femmes pour les droits des femmes. Comme si c'était un problème qui ne concernait qu'elles. Alors que c'est l'affaire de tous. Les hommes doivent être des alliés, des partenaires dans cette quête d'égalité. Ils ont un rôle crucial à jouer dans la déconstruction des stéréotypes, dans la promotion d'une communication plus respectueuse. Et surtout, ils doivent être des modèles pour les générations futures. Montrer aux jeunes garçons qu'on peut être un homme fort et sensible à la fois, un homme qui respecte les femmes et qui s'engage pour l'égalité. Tout ça me donne beaucoup d'espoir. On sent que les choses bougent, que les mentalités évoluent, même si c'est lentement. Oui, il y a une prise de conscience grandissante, une volonté collective de bâtir une société plus juste. Mais il ne faut pas relâcher nos efforts. On doit continuer à se questionner, à déconstruire nos préjugés, à agir au quotidien pour faire avancer l'égalité. Exactement. Et pour ça, chacun a un rôle à jouer, à son niveau. Oui. Comme le dit si bien Madame Bentamy. Oui. Communiquons mieux pour vivre mieux ensemble. C'est une belle conclusion. Mais avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé dans l'interview. Oui, lequel? Madame Bentamy parle de la nécessité de créer des espaces de parole sans jugement
pour les femmes. C'est essentiel pour renforcer la solidarité féminine. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? C'est une excellente question. Oui. Ces espaces peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des groupes de parole, des ateliers, des cercles de femmes. L'important, c'est de créer un environnement bienveillant où chacune se sent libre de s'exprimer sans crainte d'être jugée. Oui, un espace où on peut partager ses expériences, ses difficultés, ses victoires aussi, sans avoir peur du regard des autres. Exactement, parce que souvent la violence symbolique, elle vient aussi de l'intérieur de la pression qu'on se met soi-même pour correspondre à une certaine image, à des attentes sociales. C'est vrai. On se compare constamment aux autres, on se juge, on se critique. Oui. Et ça nourrit un climat de compétition au lieu de solidarité. Alors que la solidarité, c'est justement ce dont on a besoin pour faire bouger les choses. Il faut se serrer les coudes, s'encourager mutuellement, célébrer les réussites des unes et des autres. Et ça passe par l'écoute, la bienveillance, l'empathie. On en revient à cette idée de communication positive et constructive que Madame Bentamy met en avant. Tout à fait. Il faut créer un climat de confiance où chacune se sent entendue, comprise, soutenue. C'est un beau projet, mais pas toujours facile à concrétiser. Comment on fait pour dépasser nos propres jugements, nos propres peurs, pour aller vers les autres? C'est un travail sur soi avant tout. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est avec nos forces et nos faiblesses et à accueillir l'autre avec la même bienveillance. C'est un cheminement, une démarche qui prend du temps, mais qui en vaut la peine. On se rapproche de la présentation du nouveau Code de la famille. Penses-tu que ce nouveau texte peut réellement faire avancer les choses en matière d'égalité? Le nouveau Code de la famille est porteur d'espoir, c'est certain. Il introduit des avancées notables en matière de droits des femmes, mais comme on l'a vu avec Madame Bentamy, les lois ne suffisent pas. Il faut un changement profond des mentalités. C'est un travail de fond qui implique tous les acteurs de la société, les familles, les écoles, les médias, les institutions. Absolument. Et chacun a un rôle à jouer. Les parents doivent éduquer leurs enfants dans l'aspect de l'égalité, les enseignants doivent déconstruire les stéréotypes de genre, les médias doivent promouvoir une image plus juste et plus positive des femmes. On en revient à l'importance de l'éducation et de la communication. Il faut s'attaquer à la racine du problème, aux croyances qui nourrissent la violence symbolique. Exactement. Et c'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Mais je suis convaincue que c'est possible. On le voit, il y a une prise de conscience de plus en plus importante, une volonté collective de changer les choses. Oui, on sent une énergie nouvelle, une envie de construire une société plus juste et plus égalitaire. L'interview de Madame Bentamy nous donne des pistes concrètes pour agir à notre niveau et contribuer à ce changement. C'est une invitation à l'action, à la réflexion, à l'introspection. Chacun de nous peut faire la différence en choisissant ses mots avec soin, en remettant en question ses propres préjugés, en s'engageant pour l'égalité. C'est vrai, on a parlé de solutions à grande échelle éducation média loi. Mais au quotidien, chacun peut contribuer à sa manière. Par exemple, comment réagir quand on entend une remarque sexiste? C'est une question importante. Souvent, on reste silencieux par peur du conflit, de passer pour un rabat-joie. Mais le silence est une forme de complicité. Oui. Il faut oser prendre la parole, même si c'est difficile. Pas facile de trouver les mots justes sur le moment, surtout face à des proches. As-tu des conseils? Déjà, il faut identifier la remarque sexiste et la nommer, clairement. D'accord. Ce que tu viens de dire, c'est un stéréotype sexiste. Ensuite, on peut expliquer pourquoi cette remarque est problématique. Oui. Parfois, il suffit d'ouvrir le dialogue pour que la personne prenne conscience de l'impact de ses paroles. Et si la personne refuse d'écouter? On ne peut pas forcer les gens à changer d'avis. Oui, c'est vrai. Mais on peut planter une graine. Parfois, le simple fait d'entendre une voix discordante peut faire réfléchir. Et puis, il faut se rappeler qu'on ne se bat pas uniquement pour la personne en face de nous, mais aussi pour tous ceux qui entendent ces remarques et qui se taisent. C'est une belle façon de voir les choses. En fait, chaque prise de parole, aussi petite soit-elle, peut contribuer à faire avancer le débat. Exactement. C'est un travail de fourmi, une goutte d'eau dans l'océan. Oui. Mais chaque goutte compte. On ne changera pas le monde du jour au lendemain. Non. Mais on peut contribuer à créer un environnement plus respectueux et plus égalitaire. En parlant d'environnement, penses-tu que le Maroc est prêt pour un tel changement? Je suis optimiste. Il y a une réelle volonté de changement portée par les jeunes générations, par les femmes, mais aussi par des hommes qui s'engagent pour l'égalité. Bien sûr, il y a des résistances, des peurs, des traditions ancrées, mais je crois profondément au pouvoir de l'éducation, du dialogue, de la communication. On a beaucoup parlé de communication aujourd'hui. C'est vraiment la clé de voûte de tout ce changement. Oui, c'est en communiquant mieux qu'on peut se comprendre, se respecter, construire un monde plus juste. Comme le dit si bien Madame Bentamy, la violence est un manque de vocabulaire. Apprenons à parler, à écouter et à dialoguer.
C'est un beau message pour conclure cette plongée dans l'univers de Sophia El-Kensai Bentami. Un grand merci pour ton éclairage. Merci à toi. Et toi, cher auditeur, qu'est-ce que tu retiens de cette conversation? Quelles phrases, quels comportements as-tu déjà observés? Et surtout, quels petits gestes peux-tu faire aujourd'hui pour contribuer à un monde plus égalitaire? On compte sur toi. À bientôt pour une nouvelle exploration au cœur des idées.